Bonjour à tous. Imagine-toi un instant dans une pièce complètement fermée, complètement noire. Tu es là en train de chercher une sortie, tu tâtonnes à droite, à gauche, tu fais attention parce qu'il y a des obstacles, alors tu avances, et à un moment donné, tu ne trouves pas ta sortie parce que tu ne vois aucune lumière. Alors tu t'assois et tu réfléchis, tu te dis mais comment vais-je faire pour sortir de ce lieu? Et les minutes passent, maintenant des heures. Tu te relèves, tu retentes de sortir de cette pièce, tu touches les murs, mais impossible. Quelque chose attire ton œil, une petite lumière. Et là, tu te dis, il faut que j'aille vers cette petite lumière. Alors, tu fais tout ton possible pour accéder de l'autre côté, où il y a cette lumière. Tu avances, il y a encore des choses sur le devant qui t'empêchent d'avancer, tu les contournes. Et cette lumière commence à grandir de plus en plus, jusqu'à ce que tu t'aperçoives que c'est une silhouette, que c'est un humain. Quand tu arrives à son niveau, tu es tout heureux, tu sautes de joie, tu as presque même envie de prendre cette personne dans tes bras et lui dire merci. Mais sais-tu où est la sortie? Tu lui poses cette question, sais-tu où est la sortie? Et la personne gentiment te propose une bougie. Une bougie qui est donc allumée. Elle te donne cette bougie et elle te dit la sortie est par là-bas. Alors toi, tout heureux, tout joyeux, tu le remercies bien et tu commences à partir. Et là, cette personne te dit attends mon ami. Il va falloir que tu fasses attention avec cette bougie. Parce que le chemin que tu vois au fond est semé d'embûches. Le chemin est tortueux. Il va falloir que tu protèges cette lumière. Il va falloir que tu mettes tes mains parce qu'il y a un moment, il y aura de la pluie. Un moment, il y aura de la tempête. Et tu dis oui et tu te dis « Ok, je vais faire attention, je vais veiller à ce que cette lumière soit toujours allumée parce que je sais que si elle s'éteint, je vais être à nouveau perdu. » Alors tu avances jusqu'à trouver la sortie. Mes amis, la Bible nous dit dans Éphésiens 5:8 « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et tu dois aujourd'hui prendre conscience que tu es une lumière dans ce monde de ténèbres. La Bible dit que tu es enfant de lumière. Mais on pourrait aujourd'hui se poser cette question. Quelle est l'intensité de ta lumière? Est-ce que cette lumière que tu as, que tu portes en toi, est-ce que des personnes la voient à des centaines de kilomètres? Ou il faut être juste à côté de toi pour pouvoir la voir, la sentir? Ou alors, bien au contraire, est-ce que cette lumière, tu la caches pour que personne ne la voie? Matthieu 5,14 nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Imagine-toi une montagne. Une montagne est élevée, c'est notre position en Christ. Tu es forcément élevé, mon ami. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu es élevé. Tu es élevé. Et non seulement tu es élevé, mais quand tu es dans les ténèbres, la Bible dit que tu es comme une ville éclairée. Et forcément, tout le monde te voit. Le désir du cœur de Dieu aujourd'hui, c'est que tu brilles de plus en plus, que cette lumière qui est en toi s'intensifie de jour en jour. Alors on pourrait se poser une question. Pourquoi Dieu me demande de briller? Et la réponse est toute simple. Dieu te demande de briller pour ton voisin. Dieu te demande de briller pour cette personne qui est dans ton travail. Dieu te demande de briller pour cette personne que tu croises tous les jours quand tu vas faire tes courses. 1 Pierre 2,9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà pourquoi cette lumière doit briller en toi, pour que tu puisses annoncer les vertus de celui qui t'a appelé à briller dans ce monde de ténèbres. Tu dois prendre conscience qu'il faut que tu arraches, que tu tires, que tu fasses tout ton possible pour réellement arracher, pour tirer tous ces gens qui se perdent chaque jour. Un jour, j'étais avec ma femme
visiter un membre de sa famille. Et Dieu nous avait mis à cœur d'aller voir cette personne. Et cette personne, nous ne le savions pas, c'est-à-dire que nous le savions, mais nous ne pensions pas que ça allait arriver si vite. Elle était sur le point de mourir. Ça faisait des années que ma femme n'avait pas vu cette personne. Et là, on était là. Et pourtant, nous avions cette lumière au fond de nous, mais elle n'éclairait pas assez. Nous aurions dû parler de cette lumière que nous avions en nous, de ce feu qu'il y avait en nous, de ce Dieu qui pouvait le délivrer, qui pouvait le toucher. Mais non, nous avons pris la décision de ne rien dire. Nous l'avons salué, nous l'avons aimé, nous l'avons pris dans nos bras, et c'était la dernière fois que nous l'avons vu. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, nous y pensons. Pourquoi ? Parce que cette lumière n'a pas assez brillé en nous. Et c'est notre travail de chaque jour, de briller exactement comme Dieu souhaite que tu brilles. Mais pour cela, il faut que tu te recharges. Comme un téléphone cellulaire, chaque jour nous le branchons pour pouvoir l'utiliser dans la journée. Mais chaque matin, tu dois te recharger de la parole de Dieu. Et ne pas faire comme ma femme et moi-même, arriver vers quelqu'un qui est prêt à mourir, arriver vers un pauvre et ne rien dire. Le monde nous attend. Le monde a besoin de voir cette lumière. Le monde a besoin de voir cette lumière pour éclairer, comme dans cette petite histoire que je vous ai racontée. Le monde se perche et cherche. Le monde cherche. Et tu es cette lumière. Tu es cette lumière que Dieu a placée. Ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Et c'est de ta responsabilité de faire grandir cette lumière en méditant la parole, en passant du temps avec le Saint-Esprit, en passant du temps dans la prière, pour que lorsque tu ressortes chez toi, cette lumière qui est en toi explose, et explose d'amour, de partage. Alléluia. Je souhaite vraiment, réellement, et je prie et je confesse que tu aies une lumière aujourd'hui pour ton voisin. Amen. Sois béni. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.